Coucou vous, nous avançons plutôt pas mal. Alors ça c'est un montage à blanc, c'est donc un pré-montage pas définitif, destiné à tester certaines solutions qui peuvent être de mauvaises idées. Le seul moyen c'est de monter. J'étais donc sur mon système de frein. Alors là on ne voit rien, c'est pour ça que je vais changer de point de vue. La pièce que vous voyez ici, ce tube là, c'est la pièce que j'ai fait usiner. C'est jamais qu'un tube percé tout du long et fileté à ses deux extrémités pour pouvoir y visser des vis banjo. Le cordon de soudure que vous voyez, c'est moi qui l'ai fait à l'arc, il est pas beau, peut-être le faire refaire, refaire. Il est pas beau, derrière c'est pire, pire. Bon, alors, l'idée, je vous explique. Vous voyez là, vous avez un raccord banjo qui est vissé. De ce raccord banjo, vous allez avoir de la durite inox, à savoir ça, qui va partir donc d'ici, qui va remonter dans le cockpit pour arriver à ma main gauche par là vers le mètre cylindre au guidon. Bon, ça c'est pour plus tard. Pour l'instant, je change de prise de vue. Donc ici, on a vu le raccord banjo que je vous ai montré précédemment. À côté, un second raccord banjo. Les deux sont fixés par une vis banjo vissée dans le corps du répartiteur. Vous êtes bien d'accord. Donc l'idée c'était de faire un tube d'une longueur adéquate, de telle manière à ce que ce soit pas trop éloigné du tube pour pas que ce soit trop laid, pas trop rapproché pour pouvoir sortir la vis, pas trop haut et pas trop bas. Ensuite à ce raccord vous avez de la durite inox qui sera fixée et qui courra le long du tube. Comme ceci, voyez-vous, voilà, et qui arrivera à un autre raccord banjo qui lui est fixé sur l'étrier de frein. Comme vous pouvez le constater, vu de face, on ne distingue quasiment pas la durite de frein, donc ça reste extrêmement discret. Et vu de profil, l'idée, ce sera de découper la durite banjo lorsque la fourche est en position détendue, c'est-à-dire au plus bas, de telle manière à ce que le câble soit au plus court, et lorsqu'il remontera, que ça ne fasse pas une espèce de boucle énorme, comme ça se voit fréquemment sur les motos, à la fois inesthétique et inélégante, et pas forcément plus efficace. Donc voilà, c'est du sur-mesure, faut que j'arrête de dire voilà, j'adore le sur-mesure, c'est plus long. Quoi dire d'autre, si que mes cordons de soudure sont vraiment pas propres. Je sais pas si on voit là. Vous voyez là, oh, c'est vilain. Celui-là j'ai vraiment pas réussi. Ça tient, hein, c'est pas le problème, mais c'est vraiment pas beau. Alors vous me direz oui, mais bon, ça se voit pas. Moi je sais que ça y est. Ça se voit aussi en se penchant. Et comme c'est une petite fantaisie que je me suis permis sur cette machine, d'hypothétiques et potentiels admirateurs qui se jetteront sur moi pour voir à quel point je ne travaille pas bien, lorsqu'ils verront ça, seront éminemment déçus et m'en feront part. Et ça c'est vraiment pas bien. Donc ici vous avez un unique banjo, là la tête de la vis banjo, une rareté unique dans le vaste monde, hein, vous vous souvenez. Et pareil avec le principe du raccord qui descend, avec la durite qui va suivre le tube de fourche. Tout ça pour une discrétion et une efficacité maximum. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est tout. Je voulais vous montrer ça. Et puis pour le reste, ça avance même très bien. Notez cet écrou à créneau qui se trouve juste là, qui sert à régler le serrage en fait des deux T. Alors ce foutu écrou de merde, pardon, ça paraît pas, mais hier j'ai passé 20 minutes à le regarder, une fois monté tout seul. La scène aurait pu paraître un peu étrange de la part d'un observateur forcément extérieur. Même pour moi qui était à l'intérieur, ça m'a paru étrange, mais je me suis remémoré les 3 mois qu'il m'a fallu pour le dénicher déjà, et puis pour le commander, le faire arriver, et voilà. C'est pour ça que cette moto aura forcément une autre dimension à mes yeux, évidemment, qu'elle n'en aurait pour quelqu'un qui n'aurait pas mes yeux, ni mon cerveau. Et il en est de même pour tout un tas de pièces qui sont anodines, voire totalement invisibles, mais qui m'ont pris un temps quasi infini pour être dénichées. Cette moto est une grande fierté, pas plus d'un titre. Donc ces cordons, il est possible que je les fasse refaire par M. Jonot, qui est mon rectifieur. Je vais voir pour lui demander à repasser un coup, parce que vraiment ça fait suer d'être arrivé à un résultat pas trop mauvais, une pièce aux bonnes dimensions, et puis d'avoir ce truc...
c'est immonde. Il me faut vraiment un TIG. Je vous l'ai dit, hein. Bah, en même temps, vous comprenez pourquoi. Bon, c'est pas tout ça, mais attends, il va falloir qu'on réfléchisse à où installer le plan de travail, qui sera en inox.